part pour un périple à bord de véhicule de course. Bon, on est parti? Bah je crois, ouais. Putain. On a une petite mission. Une mission à De la accomplir. plus haute importance, ouais. Un Allez. véhicule français. C'est parti. Allez, on y va. Bon, vers où on s'oriente? En quelle direction? On monte direction Besançon pour chercher une voiture, on va dire, des années 2000, mi-2000. Citroën. Les dernières Citroën hydrauliques. Voilà. Citroën, d'une gamme assez classieuse d'ailleurs, non? Présidentielle. Présidentielle. Voilà. Avec certaines options très particulières d'ailleurs. Voilà. Bon, ça, c'est une voiture qui est bien évidemment un problème mécanique, sinon Ça serait pas drôle. ça ne m'intéresserait pas. Mais bon, je connais les C6, donc Ah, il s'agit d'une C6 alors. voilà. Ah, voilà, ça y est, c'est annoncé. Bon, allez, C6 de 2007. Il y aurait un problème de culasse, on va voir. Elle aurait 120 000 km ou 130 000. Et elle a toujours été entretenue. Donc on va aller acheter, de toute façon on ne va pas revenir en arrière. On va aller voir ça rapidement. Problème de joint de culasse, elle n'a pas tourné depuis longtemps. Il y a un petit ils souci avaient- au niveau du liquide du circuit de refroidissement. Ouais, ils ont essayé de faire quelque chose pour voir la prise de pression du circuit de refroidissement et apparemment le radiateur a été percé pour mettre une vis. Un manomètre, je sais pas, donc on va voir. Là, il y a une belle vis à remplacer et à étancher. Donc le but de l'opération, c'est que la voiture a été achetée, elle est assurée, elle a un contrôle technique. Donc c'est rentrer avec en faisant 250 km. C'est Voilà. l'opération à faire. Pas tourner plus longtemps et faire 250 km dans la foulée. Et après diagnostiquer au garage réellement ce qu'elle a. Parce que ça peut être des joints de culasse, ça peut être aussi les copains qui nous parlaient que ça pouvait être aussi un rapport avec les refroidisseurs au niveau des manégères. Donc on va voir. La voiture monte légèrement en pression, mais elle consommerait 3 litres de liquide de refroidissement au kilomètre. 3 litres au 1000, ouais. Que à voir. On va l'acheter sans en plus savoir. Belle mission. Et allez, on continue la route. La suite. Comment en sommes-nous là? On est pas très loin là. Hein, Nous en sommes à 300 000. on vient de passer les 300 000 km avec ce véhicule de course. 300 000, c'est bon quand même. Voilà, un G5 de 300 000 km pour aller chercher une C6. Non, il ramène surtout des têtes de fer à l'époque. Des pièces de 21 de 8 turbo. Donc là, on est à une demi-heure. On est à l'heure. Une fois. On va faire un ravitaillement parce qu'il a soif. Et puis, on va voir cette voiture. servi. Jamais servi. Et les bâtiments, à projet, l'origine, c'était un projet circulaire et il n'y en a eu que 180 degrés de fait en fait.
Voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite là. Ouais. Là c'est vraiment la dernière ligne droite. On y arrive. Quelques. En plus, pour moi, ça Presque un kilomètre. retourne en France parce que c'est mon village d'enfance. Yel. Que l'on a pu voir sur les montages de la DeLorean. De la 604. De la DeLorean quand on a été démonté à la 604 en fait. Avec une smile à gasoline. Vous allez reconnaître le paysage. C'est la priorité à droite, hein, de toute façon. Ah mais non, il y a assez de dépassage. Oh, c'est pas grave. C'est la courtoisie au volant. Bon, on y est là, hein. On y est. C'est par là, hein. C'est dans la voiture, moi je vais régler tout ça. Je m'occupe de la paperasse. Tu fais la paperasse. Hein. Bon, je t'accompagne là, non? Ouais. On arrive vers le véhicule. Bon, bien sûr, il n'y a pas de batterie. Bon, c'est pas un vrai problème ça. Un premier aperçu. Bah ouais, ça y est. Donc voilà, la fameuse option qui est assez rare, semble-t-il. Le toit ouvrant. Avec la rare option, oh putain, comme ça. Ah, avec double vitrage. Oh, toujours. Hein. Ah, il y a toujours double vitrage. Bon, il est un peu. Il est cassé, non? Il est. Ouais, tout non, non, mais par contre, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est quand tu ouvres les portes. Normalement, elles descendent, toi. Ah, et comme il n'y a pas la batterie là, c'est. Comme il n'y a pas la batterie, je pense. C'est bien, ça s'ouvre pas en fait. Regardez. Ouais, on est au niveau. Bon, allez, on va la mettre en route. Déjà, on va l'avancer un peu. Putain, il est bouffé le machin. Alors, normalement, c'est comme les BM. Il y a une cosse là, une cosse là. Ouais, cosse, je sais plus où elle est. Oh, tu prends sur la masse là, non? Regarde là devant là. Là, c'est le plus. Ça. Ah non, mais il démarre la chute, il démarre les 3-4 fois moi. C'est trop vite. Ah non, non, attends, bouge pas, bouge pas. C'est bon? Laisse-moi faire. Vas-y, vas-y. C'est parti, Guigné. C'est ça que j'aurais dit, c'est celle qui vient à BM, c'est celle-là. Il y a que ça qui marchait. Il y a que ces câbles là. Ouais, c'est bien, mais une fois pour démarrer une 4, ça va bien les choses. Oui. L'alimentation du démarrage. Les clés sont dessus. Vous les retirer s'il te plaît. Allez, mets en route. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour filmer le démarrage. Ah, 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 ah. Elle a plus rien dans le gilet la caille.
Ouais, donc la petite surprise, c'est qu'il y a de l'eau dans le coffre. Sinon, elle tourne pas mal, bon, à part les problèmes de montée en pression et puis de consommation de liquide de refroidissement. Fier de votre achat? Il y a encore du boulot, hein. Je crois qu'on n'est jamais fier quand on achète une C6. Donc le forêt il bouge. Comme gasoil là-dedans, un peu de gasoil. Moi je te propose Pierre, c'est qu'on va faire un tour. Ouais. On va tester le véhicule. Ça va? Premier essai routier. Allez c'est parti. Bon les vitesses pas bien déjà. Pas bien. Là on va surveiller la température de l'eau. Vu qu'elle n'a pas tourné depuis un moment, on a tous les défauts de. Elle a perdu ses pressions de pneumatique et tout ça. L'étalonnage des pressions de pneus, ouais. Là on est en suspension sport mais je trouve qu'elle pompe hein, quand même. Et c'est vrai que c'est quand même des véhicules avec un standing. On n'a pas l'habitude de voir. Je pense qu'il faut changer toutes les sphères. Ah, oui. Moi la mienne, elle se comporte différemment. Là on est en suspension sport, maintenant on se met en suspension molle, ça devrait être beaucoup plus randonnier. Allez c'est parti. Bon bien sûr on achète une voiture avec un contrôle technique tout à fait à jour. Comme d'habitude. On va fermer. Là faut retrouver c'est gagné parce qu'il faut retrouver la. Vu qu'on avait plus de batterie. Ah, faut refaire les fins de course? Ouais, fin de course. Ah d'accord. Faut refaire tous les fins de course des litres. Ça c'est. Ouais, on fera tout à l'heure. Bon du coup, alors là on est pas mal. Est-ce qu'on a de la clim qui marche? On entend tourner la clim là, c'est style. La clim marche. Nickel. Donc le but du jeu, cette bagnole, bon au départ, vu que j'ai déjà une C6, vu que j'aime pas mettre les bagnoles en pièces, je pense que je vais avoir une deuxième C6 du coup. Donc le but du jeu c'est on va démonter le moteur, surtout démonter les culasses pour voir la tête qu'elles ont. Et puis voilà. Et moi pour moi elle monte en température mais on est encore bien quoi. On n'est pas dans le rouge. Après on va voir comment on est niveau pression. Voilà. Après dans l'ensemble on sait pas ce qu'il y a eu là, il y a 10 litres de flotte dans le coffre. Dans l'habitacle aussi, là il y a de l'humidité, des ceintures moisies, là, ça, donc il y a eu des entrées d'eau. Je pense que vu que la batterie est dans le coffre, ils n'ont pas voulu s'emmerder, ils ont laissé le coffre ouvert, ou alors l'auto au vent était mal fermée, c'est possible aussi. Ah, oui. Du coup, la roue de secours est dans l'eau. Voilà. Après, niveau intérieur, elle est pas trop moche. Ah, la bonne état, les sièges sont pas abîmés. Là, ils sont même pas décollés, ceux-là. Ça, c'est la maladie. Ils sont sales parce qu'il y a de dedans. Dans l'ensemble. Pour le prix, moins de 1000 balles, 999 €. Bon, voilà. Rien que pour les pièces déjà. Il me semble qu'on est pas mal. Donc là on fait un petit tour pour recharger la batterie parce qu'elle est complètement morte. La batterie, la boîte passe très bien. Ça se passe bien. Il n'y a pas d'écho, rien du tout. On se régule au niveau température, on est redescendu.
Bon, au cas où, on a pris 15 litres de liquide de refroidissement chez le garagiste. Merci. David Binsoto de Liel, dans le 25. Ouais. Des garages Qui Binsoto. nous a fait avoir la voiture. C'est que j'avais une C6, il s'est déjà occupé de la mienne une fois. Et il m'a contacté quand il a su que celle-là était à vendre, plus ou moins complète. Il a commencé le diagnostic sur le véhicule. Ouais. Du coup, il y avait une purge de radiateur qui avait pété, due à cette montée en pression du circuit de refroidissement. Voilà, on peut peut-être voir la gueule qu'elle a en dehors. On va faire un petit tour du véhicule. On va pas l'arrêter parce que sinon on part pas. Pas de compression, hein. Voilà. Moi, ce qu'il faut regarder sur une C6, c'est le pare-choc avant. Le pare-choc avant, il est un peu dévoré, mais il n'est pas cassé. Le capot en alu, voir s'il est déformé. Il n'a pas l'air. Regardez la bosse. Une déformation là. Les phares, ils sont à côté. Les pneus, ils sont à la poêle, à l'avant. Elle n'est pas en valeur, hein, avec la mousse. Non, avec la mousse et la terre, là, et une pluie de sable qui a dû tomber dessus. Hein. Surtout que les pare-boues, ils sont en espèce de... C'est pas du plastique, c'est une espèce de tissu là. C'est Oui. la feutrine, alors du coup, ils sont en pleine merde. Et dans le coffre, La réserve d'eau. La réserve d'eau et la réserve d'eau du coup. Là, on pourrait mettre des poissons rouges. L'eau de refroidissement et l'eau pour les poissons. Mais ça, je comprends pas pourquoi, mais bon, on va voir ça. Ouais, c'est bien trempé déjà, il va falloir la sécher cette bagnole. Ouais. Bon, alors Pierre, t'en penses quoi de cette bagnole? Ça a l'air d'être un bon achat, surtout pour ce prix-là. Hein. Ouais. On voit ce que ça vaut sur le marché. Là. Après, il y a beaucoup d'esthétique à refaire, mais puis le moteur, les culasses sont à démonter, donc c'est une jolie partie de plaisir, ça va. Mais bon, là, Mais bon. combien? 138 000. 138 000, c'est bien pour une C6. Aujourd'hui, sur le marché, t'en trouves jusqu'à 200, 300 000 quoi. Ça va nécessiter pas mal de boulot. Bon, ça va être sûrement très merdique à démonter ces culasses. Oh bah, il y a déjà des youtubeurs qui l'ont fait. On peut pas avoir de miracle non plus. Hein. Donc là, on peut voir que la nature a pris le dessus. Hein. Ouais, il y a des toiles d'araignée, machin, mais dans l'ensemble, elle est pas trop moche. C'est un pack launch, donc du coup, on a siège électrique et chauffant à l'arrière, tout ouvrant. Là, c'est rarissime sur une C6, c'est tout ouvrant. Voilà. Donc, on va voir ça par la suite. Pierre, Là, double vitrage, là, Pierre, je te verrais bien dans une C6 en fait. Ouais, avec la chemise. Ouais, c'est peut-être pas la bonne chemise. Allez, Et la cravate en plus. on coupe, on voit ça tout à l'heure. Pierre, non, viens voir devant. Quoi? Il y a une grosse fuite d'eau. T'as trouvé la fuite Tu veux déjà? la voir la fuite d'eau? Déjà? Ah mais regarde, il est magnifique ce moteur. Oh, Tu veux la voir la fuite d'eau? Ouais. Viens voir. Je te montre. J'ai enfin trouvé pourquoi. C'est assez complexe ces véhicules, il y a des tuyaux qui passent de partout. Mais... Ouais, elle est là la fuite d'eau. Ah bah voilà. Ah bah oui. Voilà. Ah c'est bien de l'eau, hein. C'est de l'eau de refroidissement ça. Bah c'est l'eau des poissons. Ouais. D'accord. Ah ouais d'accord, ok. Ah bah impeccable. Bah finalement, c'était une bonne affaire cette bagnole. C'est que ça finalement. Elle se dégoûte dans son garage le gars. Ah ouais.